Qu'est-ce que tu réponds à une personne qui dit que apprendre l'histoire ne sert à rien? Il faut regarder vers le futur. Aujourd'hui, on a l'IA, on a Internet. Du coup, l'histoire ne sert plus à rien. Qu'est-ce que tu lui réponds? Honnêtement, je n'aurais pas pu comprendre cette personne si elle me l'avait posée avant l'écriture du livre. Hmm. Ça veut dire qu'avant de me retrouver accidentellement dans l'histoire, j'aurais pu ne pas comprendre la personne. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand quelqu'un me posait une question, comme j'aime l'histoire, ça commence comme ça le livre. Je Ouais. raconte comment est-ce que, avec ma mère, j'ai traversé de bons moments pour l'histoire. Ouais. Donc, je n'aurais pas pu comprendre cette personne avant. Mais depuis que j'ai écrit ce livre, je peux comprendre la personne. Parce que nos structures mentales ont été conçues pour ne trouver d'intérêt que dans l'argent. Quand tu dis nos structures, c'est qui? C'est les Africains ou c'est les humains? Les humains, maintenant, de façon générale. D'accord. Parce qu'en réalité, il ne faut pas essayer d'indexer la chose entre deux groupes de personnes, les Africains et les autres. Non. Oui. L'humain, en général, aujourd'hui, trouve son intérêt dans l'argent. Alors, quand il pose une question d'intérêt, c'est toujours lié à l'argent. Mais depuis que j'ai écrit l'ouvrage, je comprends pourquoi est-ce que faire son histoire, c'est intéressant. Bon, de manière concrète, ça sert à quoi? Pourquoi on doit s'intéresser à l'histoire? Il y a quelqu'un qui m'a frappé. 2 personnes m'ont frappé. Il y a un Congolais de RDC, Eliki Mbokolo, Oui. un grand historien qui a marqué RFI avec une émission qu'on appelait Mémoire d'un continent. La deuxième personne, c'est Alain Foka. À qui on fait un gros big up. Ouais. Alain Foka démarrait son émission Archives d'Afrique par « Nul n'a le droit de priver un peuple de son histoire. Parce qu'un peuple sans histoire est un monde sans âme. » Ça, c'était ce qu'il disait à l'époque. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Mais depuis que j'ai écrit cet ouvrage, j'ai compris que tout ce que nous vivons est façonné par notre histoire. Rendez-vous ce dimanche à 18h sur la chaîne YouTube Argent Livre pour le podcast de l'écrivain.